quand on impose une charte, quand on gère un pays avec des armes, avec l'arrogance, avec le mépris, et que de l'autre côté, tu sais bien qu'il y a une classe politique qui est très forte, qui peut mobiliser des millions de personnes dans la rue, alors que le pouvoir a horreur de voir d'autres personnes qui sont plus populaires qu'eux. Voilà pourquoi on nous a imposé. On nous dit non, il n'y aura plus de manifestations. Mais attends, c'est pas eux qui ont demandé de faire l'amour à la Guinée. Mais attends, nous n'avons plus de constitution, je suis d'accord. Mais la charte qu'eux-mêmes ils ont élaborée, dans son article 8, le droit de manifestation n'est pas consacré. Mais pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce qu'on prend la Guinée comme une propriété privée. Mais ça ne marchera pas. Ou certainement les politiques demandent trop. Mais on demande quoi? Qu'est-ce qui est trop? Est-ce qu'on a demandé de déplacer le Monimba qui se trouve chez moi? Ou bien on a demandé de déplacer la mer? Mais je dis non. Tout ce que nous demandons, c'est de mettre en place un cadre de dialogue sincère. Mais parce qu'on connaît aujourd'hui la classe politique guinéenne, et surtout les trios, nous faisons les 95% de l'électorat de la Guinée. Mon frère, ce n'est pas donné à tout le monde. Qu'ils interdisent ou pas, si ils posent un acte qui n'y sied pas dans la règle ou dans le respect de la charte, nous allons manifester. Parce que c'est un droit consacré par la charte de la transition. Et donc pour cela, voyez-vous, ils ont fait une politique en interdisant la manifestation, mais en disant aussi d'interdire tout mouvement de soutien. Parce qu'à Sigrine, déjà, à l'intérieur, les gens avaient fait de commerce. Parce qu'ils ont d'autres intentions. Comme j'ai toujours dit, qu'ils ont un agenda. Et l'agenda qui était caché a commencé à être dévoilé petit à petit. Parce que, en résumé, ce pouvoir ne veut pas laisser le pouvoir, ne veut pas nous organiser des élections. Ils veulent toujours avoir des arguments pour dire non, il y a ceci, cela. Je reviens encore les 10 points qui veulent forcément le faire. On dit souvent en matière de gouvernance que l'État est une continuité. Tu peux poser un acte aujourd'hui, mais tu ne peux pas le terminer. Tu peux laisser le soin à celui qui va venir, qui achève. Regarde pourquoi, depuis 2000, le Sénégal a décoré avec l'arrivée au pouvoir de Maître Abdoulaye Wade. Je l'ai suivi une fois sur TV5. Il disait pendant les 12 années que je ne fais qu'exécuter les 40% de mon projet de société. Mais vous avez vu des projets gigantesques qu'il a réalisés au Sénégal. Mais le premier mandat de Macky, il n'a fait qu'achever les projets de Maître Abdoulaye Wade. Mais pourquoi on veut forcément dire que non, les 10 points là, il faut qu'on en finisse? Si on dit ça, ce n'est pas une transition, mais ça sera plus que même un mandat. Parce qu'il y a 2 points là-bas, le RGPH et le RAVEC. Mon frère, ce n'est pas moins de 7 ans. C'est le recensement dont on parle. Donc, encore une fois, il faut qu'on essaie de mettre l'eau dans nos veins, qu'on accepte aujourd'hui que l'État est une continuité et que la transition n'est pas un mandat et qu'on fait tout possible pour, si on n'a pas de preuves contre des prisonniers, on n'a pas de preuves contre les Fonike Mang et les Ibrahim, mais qu'on les libère. C'est ça la loi. Mais ce sont eux qui sont en train de violer la loi. Ils sont en train de violer la Guinée, je m'excuse. Il faut qu'on nous débarrasse de ça. On est en train de monter, c'est-à-dire de toutes pièces, pour accuser Paul Pierre. Regardez les cellules d'Alain Diallo, les Sidi Touré, ça fait combien de mois? Et j'ai envie de rentrer ce jeu. Parce que la justice est aux ordres de l'exécutif. Leur plan aujourd'hui, c'est comment mettre tous les anciens là en prison et organiser les élections. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des jeunes dans la politique guinéenne qui sont plus pires que les anciens.
Et même au temps du régime passé, on disait, ah, le président a fait tel don. Ce n'est pas le don du président, c'est le don de l'État. Il faut qu'on essaye de faire la part des choses. C'est extrêmement important. Au moment où il n'était pas président, il a fait quel don à qui? L'argent qu'il prend là pour donner, c'est pour lui. C'est l'argent de nous tous, de tout le contribuable guinéen. Mais qu'on arrête là. Et puis, autre chose. Le ministre de l'économie et des finances, la question lui a été posée au CND. Il nous dit que ce n'est ni achat, ni don, ni un prêt. Je voudrais savoir en économie maintenant c'est quoi. Peut-être la seule chose qui reste, c'est échange. Mais l'échange là, c'est en contrepartie de quelque chose. Je te donne mon ordinateur, en échange, peut-être contre ton appareil. Le stroke. Ah oui, mais même si c'est le stroke, c'est que l'État ou le gouvernement a donné quelque chose à ce vendeur d'avions et qui nous donne cet avion. Mais il faut que ça soit clair. On ne peut pas nous mettre dans un flou total et pour dire que oui, le président a inauguré un avion présidentiel. Mais écoutez, quel avion présidentiel? Et donc, je ne dis pas que l'avion, que ce soit Manguanao, que ce soit Bombonao, mais il y a deux choses, il faut qu'on clarifie ça. La première des choses, ce n'est pas le président qui a acheté. Ou ce n'est pas le président, c'est l'État guinéen. La deuxième des choses, il faut qu'on nous dise, il faut que le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, qu'on nous explique d'où vient cet avion. C'est en contrepartie quoi? C'est ça le problème. Le reste, ce n'est pas un problème. Si ça appartient à la Guinée, bravo, merci et félicitations. J'applaudis avec mes deux mains. Mais je veux connaître la provenance. Cet échange-là, c'est contre quoi? Contre nos ressources ou quoi? Parce que, en ce que je sache, dans ce monde actuel, au XXIe siècle, personne ne peut prendre un avion, même si c'est deux places, qui va te donner un cadeau. Pour dire que non, je te donne parce que tu es beau, parce que tu es élégant, ou bien tu es là. Non, c'est pas ça. Et surtout, un avion. Mon frère, vous connaissez le prix d'un avion? Alors, il faut que le ministre de l'économie et des finances nous clarifie d'où vient cet avion. Si c'est un don, si c'est un prêt, si c'est un échange ou un troc. Il faut que le peuple cherche. C'est ça la transparence. Parce qu'ils ont parlé de la transparence, mais eux aujourd'hui, ils sont en train de faire plus pire que celui dont ils ont précédé. Et donc, ce n'est pas bon pour notre transition. Mais c'est très simple. La première des choses pour la réussite de cette transition, c'est la mise en place d'un dialogue inclusif, sincère et politique. On n'a plus besoin d'organisation des jeunes, des femmes, d'associations. Non, on a tout vu dans ce pays. Voilà la seule chose qui peut sauver notre transition. Parce que la transition est tanguée. Et pour rectifier, il faut que les vrais acteurs se mettent en place. La seule chose que je leur demande pour que nous puissions le défendre. Vous savez, tant que la transition dure, croyez-moi, il faut s'attendre à autre chose. Et de transition en transition, donc à chaque décennie, la Guinée se retrouve dans une transition. Et il ne faut pas le faire. Quand quelqu'un disait l'autre fois que oui, il faut tout faire pour que ce soit une dernière transition. Mais pour que ce soit une dernière transition, il faut qu'il y ait consensus autour des choses. Et à l'allure où vont les choses, il n'y a pas de consensus autour de cette transition. La seule chose que je leur demande, que je leur prie, c'est de nous mettre en place un cadre de dialogue sincère, politique, honnête, qui n'ont qu'à libérer, sinon pas des preuves contre des gens, qu'on les libère et qu'on laisse, qu'on donne la garantie à Cellou Dalein Diallo et à Sidia de rentrer pour que les Guinéens qu'on puisse faire la paix. Voilà ce que je demande. Et qu'on allège aussi le panier de la ménagère parce que le peuple souffre. Ils n'ont qu'à trouver une bonne politique pour que les prix baissent et pour que les Guinéens puissent manger à leur faim. Je vous remercie. Merci.